Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va prendre en filature Reckless, la dernière série en date d'Ed Brubaker et Sean Phillips. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'Ed Brubaker et Sean Phillips travaillent ensemble, depuis 2001 exactement, et la sortie de Gotham Noir, un Elseworld de chez DC Comics qui réinventait l'univers de Batman en le situant à la fin des années 40 dans une ambiance de polar à l'ancienne. Et c'est précisément dans ce registre du polar noir, inspiré des classiques du genre que sont Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Ross MacDonald et bien d'autres, que Brubaker et Phillips se sont imposés comme les meilleurs représentants du genre. À égalité avec David Lapham et son extraordinaire série Stray Bullets, qu'il faudrait pas oublier. Depuis 2001, donc, Ed Brubaker et Sean Phillips enchaînent les polars. Criminal, Fatal, Kill or Be Killed, pour n'en citer que quelques-uns. Leur dernière série en date s'appelle Reckless et s'avère être tout aussi indispensable que les précédentes. Reckless, c'est Ethan Reckless, un type qui vit à Los Angeles au début des années 80 dans un vieux cinéma désaffecté et qui gagne sa vie en réglant des problèmes. C'est une sorte de détective privé sans en avoir le statut qui se situe un peu en marge des lois sans vraiment s'en éloigner tout à fait. Reckless est un solitaire qui ne fréquente pas grand monde, hormis Anna, son assistante /secrétaire /projectionniste /unique amie. Le premier volume de la série se déroule en 1981 et va replonger Ethan Reckless dans son passé, 10 ans plus tôt, à l'époque où il faisait partie d'un groupe radical d'extrême gauche. Une période de sa vie qu'il a radicalement transformée, notamment à cause d'un accident dont il a été victime et dont il ne s'est jamais tout à fait remis, ni physiquement, ni surtout psychologiquement. Et ce passé va ressurgir sous la forme de Rainey Livingstone, son ancien amour. Elle aussi fuit son passé depuis cette époque, mais elle fuit également les autorités, et à présent elle a besoin de l'aide d'Ethan pour s'en sortir. Ethan Reckless est un personnage de polar assez archétypal. Un type qui a un lourd passé, qui en porte les stigmates, qui ne souhaite rien de plus au monde que de passer ses journées à surfer sur les plages californiennes, mais qu'un vieux fond de sens moral pousse régulièrement à se jeter dans une mer d'emmerdement. Et qui est à l'occasion capable d'accès de violence assez impressionnants. En français, Reckless se traduit par casse-cou ou téméraire, et effectivement, lorsqu'il est au pied du mur, Reckless ne s'arrête de frapper que lorsque ses adversaires arrêtent de bouger, ce qui donne dans le récit quelques passages assez sanglants. L'intrigue de ce premier volume est dans l'ensemble bien menée, même si sa résolution repose trop sur de longs dialogues explicatifs dans les dernières pages du récit. Son principal intérêt repose sur le regard que pose à la fois le scénariste et son personnage sur les années 70, sur une période de combat politique radical et souvent violent, et sur ce que ses principaux acteurs sont devenus 10 ans plus tard. Et entre désillusion et trahison, le regard porté sur cette période de l'histoire des États-Unis laisse un goût amer. Un goût amer qui s'avère encore plus prononcé dans Friend of the Devil, en français L'Envoyé du Diable, le deuxième volume de la série. L'action se situe 4 ans plus tard, en 1985, et Ethan Reckless tente de retrouver une jeune actrice disparue dans la nature 10 ans plus tôt. Une affaire qui va l'amener à enquêter dans les recoins les moins fréquentables d'Hollywood, là où argent, drogue, sexe et secte s'agrègent pour former un cocktail explosif et très meurtrier. Comme je le disais, c'est sans doute à ce jour le volume le plus noir de la série. C'est une histoire de rêve brisé, celui d'une jeune femme pleine d'espoir et d'envie qui se prend la réalité cynique et brutale de l'époque en pleine gueule. C'est aussi le récit le plus violent, à la fois par le cadre qu'il met en scène et par la manière dont Reckless va régler cette affaire. Et c'est probablement pour tout ça que c'est à ce jour mon préféré. Troisième volet de Reckless, Destroy All Monsters, en VF Éliminer les monstres, propose une histoire plus classique. On est à présent en 1988 et Ethan Reckless est embauché pour enquêter sur un promoteur immobilier aux pratiques plus que douteuses. On change ici de milieu, Ethan se retrouve à fricoter avec les grands pontes du pouvoir en Californie, ce qui évidemment n'en sera que plus dangereux pour lui. À travers cette enquête, Ed Brubaker raconte tout un pan de l'histoire de Los Angeles, comment des décisions politiques et financières prises dans les hautes sphères du pouvoir ont eu un impact dramatique sur une partie de la population de la ville. Sur un tout autre registre, c'est également dans ce récit que le scénariste va davantage s'intéresser à la relation entre Ethan et Anna, son assistante et amie. Une relation souvent conflictuelle, mais qui donne davantage d'épaisseur aux deux personnages et ajoute beaucoup à l'intérêt de ce troisième tome.
J'ai pas encore parlé des dessins de Sean Phillips, assisté à la couleur par son fils Jason. Son style reste toujours aussi reconnaissable, avec ses nombreuses qualités et ses quelques défauts. Ces défauts, ça reste essentiellement un certain manque de dynamisme dans ses scènes d'action, avec des personnages souvent un peu figés dans leur posture. Ses qualités, c'est tout le reste en fait. Son découpage exemplaire, l'expressivité de ses personnages, le réalisme de ses cadres et le sens du détail qui rendent toutes ces scènes extrêmement vivantes et crédibles. Aux États-Unis, chez Image Comics, un 4e tome est déjà paru, The Ghost in You, que je n'ai pas encore lu, et un 5e, Follow Me Down, doit sortir début octobre. En France, le 3e tome, Éliminer les monstres, vient tout juste de sortir en septembre 2022 chez Delcourt, et vous auriez bien tort de passer à côté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres enquêtes dans les bas-fonds des comics. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.